Les collectivités locales sont tenues de consulter le domaine pour leur projet immobilier en cas d'acquisition de cession pour connaître la valeur vénale de ces biens ou en cas de projet de prise à bail pour connaître la valeur locative. Pour ce faire, les collectivités locales peuvent consulter 59 pôles d'évaluation domaniale ou la Direction nationale d'intervention domaniale. Ce sont plus de 120 000 évaluations qui sont réalisées chaque année par 380 évaluateurs. L'objectif de cette consultation du service des domaines, c'est la transparence des opérations immobilières, c'est le bon emploi des deniers publics. Nous allons maintenant voir un petit film qui va vous présenter le cadre de cette mission. Vous aussi, vous avez des projets immobiliers et vous avez des questions concernant la saisine du service du domaine? Je vais tout vous expliquer. Doit-on consulter le pôle d'évaluation domaniale? Alors, commençons par le début. Quand et comment saisir le pôle d'évaluation domaniale? Il convient de saisir le domaine le plus en amont possible de l'opération, dès lors que votre projet est suffisamment avancé et défini afin de nous permettre de procéder à l'évaluation. En fonction de votre projet, plusieurs méthodes d'évaluation peuvent être mises en œuvre. Cela peut être la méthode par comparaison, elle est fiable, simple et reconnue par le juge. Mais cela peut être aussi des méthodes financières ou plus complexes, telles que la méthode du compte à rebours ou de la charge foncière. Il convient pour cela de remplir un dossier de saisine accompagné de toutes les pièces justificatives et de l'adresser au pôle d'évaluation domaniale dont vous dépendez. Dans un environnement dématérialisé et sécurisé, cette démarche s'effectue via le portail démarche-simplifiée.fr. Maintenant que nous avons répondu à ces premières questions, je vous propose de me suivre afin de vous expliquer comment se déroule concrètement une évaluation. Les saisines des collectivités locales nous parviennent via le portail démarche-simplifiée.fr grâce à une alerte sur nos postes de travail. Ah, justement, il y en a une, regardons ensemble. Alors, il s'agit d'une commune qui nous saisit pour l'acquisition d'un bâtiment ancien. Alors, avant toute chose, je vais vérifier d'abord si toutes les informations utiles et indispensables sont bien mises dans la demande. Alors là, j'ai bien le projet, qui est la construction de logements sociaux. J'ai la description du bien, la parcelle et que c'est un bien bâti, appartement et atelier, une situation juridique libre, un règlement d'urbanisme, un PLU, avec le zonage, qui me permet en fait de connaître la constructibilité maximum de ce bien. Et ce qui est très bien, là, ici, on a une précision supplémentaire qui me donne la surface de plancher des logements sociaux à réaliser. Donc la demande est parfaite, je vais pouvoir prendre contact avec la commune et visiter le bien. Pour l'évaluation de ce bien, on peut avoir recours à deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode par comparaison. On va essayer de trouver des ventes récentes dans le même secteur géographique avec les mêmes règles d'urbanisme. Alors cette méthode est à privilégier parce qu'elle est simple et pragmatique et également reconnue par les tribunaux. La deuxième méthode, c'est la méthode par la charge foncière. Dans ce cas-là, elle s'applique sur les terrains à bâtir et sur les terrains à aménager. On cherche les droits à construire sur la parcelle et on essaye de déterminer ainsi la surface de plancher réalisable. Étant donné qu'ici, c'est des logements sociaux qui vont être créés, je vais essayer de trouver la valeur en mètres carrés de logements sociaux et l'appliquer sur la surface de plancher trouvée. Et bien voilà, retournons au bureau. Quand la valeur vénale
ou locative est estimée, la collectivité locale reçoit l'avis des domaines. L'avis reprend le projet, la description du bien, là où les méthodes utilisées et la valeur estimée. Dans le dossier présenté, l'évaluatrice va donc analyser les montants de droits à construire résultant de comptes à rebours afférents à des projets similaires. J'attire toutefois votre attention sur le fait que la valeur de l'avis est probable, mais non certain, contrairement à un prix de vente qui est un accord ferme et définitif entre deux parties. Enfin, la collectivité n'est pas obligée de suivre l'avis, mais la délibération autorisant la transaction immobilière doit être faite au vu de cet avis. Voyons à présent les engagements du domaine au travers de la charte d'évaluation. Une mission d'évaluation est menée en toute indépendance, objectivité et confidentialité. Les évaluateurs du domaine sont soumis aux règles déontologiques des fonctionnaires. L'évaluation qui vous sera délivrée sera claire, lisible et compréhensible. Elle est centrée sur les enjeux de votre collectivité. Nous vous garantissons de vous délivrer l'évaluation dans le délai d'1 mois, dès la réception du dossier complet, sauf complexité particulière du dossier. Les conditions de saisine, les méthodes utilisées, ainsi que les conséquences de l'évaluation sont détaillées dans la charte de l'évaluation du domaine. Et voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Ah oui, je comprends mieux maintenant. Il faut donc bien saisir le domaine pour ce projet.